parti. Du coup, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier un peu le monde du M&A. C'est vrai que j'ai eu énormément de questions, même de personnes qui hésitent à rejoindre cette industrie, sur est-ce que t'es pas dégoûté à la fin de faire ce métier-là. C'est vrai que le M&A demande, en tout cas au début, beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices, de réussir à trouver un rythme de vie qui est quand même assez compliqué à trouver au début. Donc voilà, moi le but aujourd'hui c'est de vraiment vous faire part des 7 raisons pour lesquelles j'ai fait du M&A. Je ne regrette absolument pas et franchement je vous encourage à prendre cette voie-là, en tout cas au début pour vous offrir le maximum d'opportunités. Du coup voilà, je vous dis tout de suite. Ok, donc première raison forcément c'est si vous aimez le monde de la finance. Alors c'est vrai que quand on arrive en école, souvent on nous dit, on hésite un petit peu entre finance de marché ou finance corpo. Après il y a des gens qui sont sûrs, moi je sais que j'étais sûre, tout simplement parce que moi ça m'intriguait énormément de rentrer un petit peu, et je dis vraiment rentrer dans l'entreprise. C'est-à-dire que on connaît les noms, on connaît ce qu'elles font. Enfin moi j'étais spécialisée dans consumer retail, plus particulièrement la partie luxe. Donc voilà, j'ai travaillé sur le deal avec LVMH et Tiffany. Ensuite, je me suis occupée du deal avec Selfridges, qui est cross-border, donc international. Et en fait, les noms, on les connaît. Mais quand on travaille sur un deal, et déjà, tout dépend de la structure que vous intégrez. Moi, par exemple, du coup, c'était un deal à plusieurs milliards. Et en fait, on se rend pas compte, mais quand on travaille pour ces entreprises, on a un vrai impact. Et c'est vrai que c'est sûr qu'en faisant quelques slides, en tout cas en tant qu'analyste, au début on peut se dire de toute façon je fais des slides, c'est pas que ça va changer grand chose, mais en fait au final, c'est bête, mais vous travaillez sur l'infomémo, main dans la main avec le management, vous êtes en contact avec le CEO, vous êtes en contact avec le CFO de l'entreprise que vous conseillez. Moi je sais que Selfridges, j'ai fait la moitié de l'infomémo, voire plus, et quand je voyais que le management présentait devant les investisseurs, mais en fait j'étais hyper gratifiante parce que j'avais fait ces slides. Alors oui, ça peut paraître un petit peu con de dire ça et un peu bête, mais en fait on voit que on rentre vraiment dans ce monde-là, on a accès à tout sur l'entreprise d'un point de vue stratégique, d'un point de vue macro et micro, on bosse en fait sur le business plan, donc sur les projections financières, et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est vraiment d'analyser la différence entre une entreprise seule et une entreprise qui fusionne avec une autre. Et ça, je trouvais ça hyper intéressant, de comprendre un petit peu tous ces mécanismes-là, les mécanismes et les impacts que ça pouvait avoir sur l'économie. Et franchement, on en apprend énormément. Et c'est pour cette raison que vraiment je vous recommande. Je rajoute quand même aussi forcément, c'était un petit kiff. Et je pense que voilà, vous aussi quand ça va vous arriver, et franchement je parle pas qu'en large cap, mais je parle aussi en small et en mid, quand vous allez parler au CEO et au CFO, que vous allez pouvoir échanger sur la stratégie qu'ils veulent adopter, s'ils veulent développer comment ils vont développer leur croissance organique mais aussi externe. En fait au final vous parlez au CEO, vous parlez au CFO, vous les conseillez, et moi je trouve ça incroyable. On a, je sais pas, entre 22 et 25 ans. Le CEO, le CFO, ils sont beaucoup plus âgés et on est là, on les accompagne en fait. Donc forcément, vous êtes accompagné par votre asso et votre VP, mais moi je trouvais ça incroyable. Et petite anecdote, forcément, moi j'avais trop kiffé. Du coup, on présentait, parce que du coup je bossais chez Citi avant, en stage. En fait, forcément, Citi a conseillé sur le deal LVMH Tiffany. Et j'avais fait un call avec le CFO de LVMH. Alors moi, quand j'avais vu ça, ça peut paraître débile, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, s'occupe d'une entreprise mondiale qui a un impact et une histoire incroyable, en tout cas dans le monde du luxe, et même d'un point de vue global. Et moi, franchement, je me sentais tellement petite, dans le sens où j'avais accès en fait à ce genre de personnes-là, et c'était la première fois que je pouvais échanger, que je pouvais écouter ce qu'ils disaient, mais je pouvais aussi intervenir sur la présentation. Et non, franchement, c'était ouf. Et je vous recommande, quoi qu'il arrive, de vivre cette expérience-là, parce que ça vous donne accès aussi à un réseau et vous grandirez énormément
vis-à-vis de ça, donc voilà, petite anecdote. Deuxième raison, forcément, alors bon, c'est pas dans l'ordre du tout, hein, mais deuxième raison, forcément, c'est les salaires très très élevés. Quand on sort d'école, forcément, généralement, la tranche, c'est entre 40 et 45K. Là, vous avez accès à des salaires qui varient entre 80 et 150, 160K. Donc c'est énorme, franchement, c'est énorme. C'est extrêmement rare, en fait, on finit nos études vers 23, 24. D'avoir des salaires comme ça de sortie d'école, c'est ouf. Pour certains, ça va permettre de rembourser le prêt. D'autres, ça va permettre d'investir tôt. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un point hyper important quand même à pas négliger et qui, je pense, justifie aussi l'implication qu'on va mettre dans ce métier-là. Troisième raison, c'est que l'IB, donc le M&A, l'investment banking en règle générale, va vous offrir toujours et va vous mettre face à des défis stimulants. Alors c'est-à-dire que forcément vous allez travailler sur, tout dépend de la branche dans laquelle vous êtes, mais vous allez travailler tout le temps sur des deals, donc des deals intéressants quand l'économie fonctionne, quand l'économie marche, il n'y a pas de crise financière, mais vous allez toujours être emmené à être très flexible d'un point de vue cérébral parce que vous allez switcher d'une tâche à l'autre, d'un deal à l'autre, d'une présentation à l'autre. Donc ça, c'est quand même assez stimulant. Ensuite, votre journée, elle est... Alors oui, il y a des tâches qui sont répétitives, forcément, mais votre journée, elle ne sera jamais pareille. Parce que la veille, vous avez pu travailler sur un deal en consumer retail, et le lendemain, vous allez devoir travailler sur un pitch en healthcare. Donc voilà, moi, je trouve ça hyper sympa, parce que votre journée, elle se ressemble pas. Et ce qui est très important, et que j'aimerais spécifier, c'est que quelconque parcours vous choisissiez après pour votre exit, si vous décidez de sortir de l'industrie, c'est qu'en fait, ça va vous sortir de votre zone de confort. Alors oui, c'est vrai que c'est dur, mais parfois vous allez devoir finir très tard, parfois vous allez devoir travailler les week-ends, vous allez devoir apprendre à dire non aussi à vos amis, parce que forcément, parfois vous êtes occupé par le travail. Et alors oui, c'est dur, franchement, c'est dur mentalement, ça s'apprend, mais ça permet aussi de sortir de cette zone de confort. Et je pense que c'est extrêmement formateur pour la suite. Ensuite, la raison pour laquelle moi, l'investment banking, je recommande, et franchement, le M&A, c'est ouf, c'est que vos journées ne se ressemblent généralement pas. Alors oui, il y a forcément des tâches répétitives comme partout, mais il y a un apprentissage continu. Et en tout cas, la courbe d'apprentissage, elle est exponentielle. Franchement, c'est un des seuls jobs, je pense, en sortie d'école. Après, il y en a beaucoup aussi, d'autres, mais là, je parlerai plutôt d'entrepreneuriat, du coup, de ce côté-là, où vous allez avoir une courbe d'apprentissage exponentielle. C'est-à-dire que, étant donné que vous travaillez énormément, vous allez apprendre beaucoup plus vite. Et puis, vous allez aussi forcément travailler avec une multitude d'industries, une multitude de boîtes, que ça aille du small, du mid au large cap. Vous allez aussi en fait avoir l'opportunité de pouvoir travailler sur différentes transactions, l'une plus complexe que d'autres. Et en fait, la stratégie, elle change tout le temps au final, donc c'est jamais pareil. Alors oui, les tâches peuvent être répétitives, donc faire profil, présentation, mais au final, le contenu n'est jamais le même. Et vous allez apprendre énormément. Et franchement, pour ceux qui aiment le challenge, je trouve ça vraiment top parce que vous êtes vraiment face à un apprentissage continu. Et en tout cas, ça vous donne accès à un panel de ressources qui est incroyable. Donc voilà, franchement, je recommande pour cette raison-là. Alors, ensuite, la cinquième raison, c'est forcément l'apprentissage technique. Alors moi, je trouve que c'est un des rares métiers, à la sortie d'école en tout cas, où on va pouvoir être aussi technique. Alors c'est vrai que parfois, j'ai des questions des étudiants qui sont pas mal revenus sur le fait de mais est-ce que du coup, je vais faire des tâches uniquement basées sur du PowerPoint? Est-ce que je vais faire que des présentations? Non, il y a vraiment ce côté technique qui est allé à la stratégie, à la compréhension de l'entreprise. Donc il y a un travail de réflexion, mais vous avez une partie modeling où en fait vous projetez, on parle de business plan, de l'entreprise, on pourrait en parler pendant des heures et je ferai une section vraiment spécifique modeling. Mais voilà, je trouve que c'est un métier, un des seuls métiers en sortie d'école où en fait vous gérez le modèle d'une entreprise d'un point de vue donc technique et donc ça se passe sur Excel quoi, mais de A à Z, en fait un analyse clairement on peut le faire. Alors pas au début, c'est vrai qu'il faut apprendre, il faut comprendre les mécanismes. Mais moi, par exemple, sur le deal avec Selfridges,
j'ai pu faire du modeling. J'avais également fait toute une présentation avec toute la valorisation de Prada sur le potentiel achat de Prada par Richemont. Et en fait, je trouve ça incroyable parce que on touche vraiment à cette technique-là qu'on ne voit pas forcément dans d'autres métiers. Du coup, voilà. Avant-dernière raison, et c'est quelque chose qui me tient très à cœur et que je trouve ça très important, c'est le réseau. Alors franchement, l'investment banking, ça va vous ouvrir un réseau incroyable. En tout cas, ça va vous donner accès à un réseau incroyable dans la mesure où en fait, déjà forcément, vous travaillez avec du coup des fonds de PE. Donc si vous voulez exit en PE, vous allez avoir un carnet d'adresses, vous allez pouvoir travailler avec ces fonds-là, donc les gens vous connaîtront. Vous allez travailler avec des comptables, vous allez travailler avec des avocats. Donc franchement, et vous allez travailler aussi forcément avec les dirigeants des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Donc ça va vous ouvrir un panel de connaissances, de personnes que vous connaissez qui est ouf. Et forcément, après, si vous voulez exit, que ce soit en corpo, que ce soit en PE, que ce soit en VC, vous aurez des contacts en fait. Et ce sera beaucoup plus simple parce qu'ils vous connaîtront, ils auront travaillé avec vous. Et ça, c'est important. Je pense que c'est un métier vraiment où vous rencontrez des personnes de différents secteurs, de différents métiers, de différentes boîtes. Donc franchement, votre réseau va s'élargir. Et quelque chose qui est important, et je pense que c'est un point qui a spécifié, c'est que, alors oui, le M&A c'est dur, oui, vous faites de longues heures, mais les personnes que vous rencontrez au sein de la banque, et c'est pour ça que c'est très très important de s'engager dans une banque où vous entendez bien avec les gens. C'est-à-dire que moi, mes potes aujourd'hui que j'ai rencontrés chez Crédit Suisse en CDI, certains sont mes meilleurs amis aujourd'hui. Et franchement, je regrette absolument pas mon expérience en M&A pour cette raison-là aussi. C'est que non seulement tu te fais des amis, donc vous allez sortir ensemble le week-end, vous allez pouvoir vous évader l'esprit avec eux, vous allez être soutenus, vous allez être très proches parce que forcément quand vous finissez à 3h, la seule personne qui est à côté de vous, c'est ton pote, ton collègue qui est là. Et donc ça c'est ouf parce que imaginez, je sais pas, moi là je vous parle plus en termes de carrière, imaginez plus tard, moi là je suis en train de monter mon entreprise, mon pote il est dans un fonds de VC ou de PE, forcément il va pouvoir m'aider, il va pouvoir m'accompagner, il va pouvoir me donner des conseils, des insights que j'aurais pas forcément eu si facilement que ça, si je le connaissais pas. Et aussi forcément d'un point de vue plus senior, vous allez pouvoir vous rapprocher de vos MD, donc Managing Directors, vos directors, vos VP. Et moi par exemple j'ai été très proche d'une MD à moi qui couvrait la partie luxe et personal care. Et aujourd'hui elle est partie de chez Crédit Suisse et on est resté en contact et c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé, c'est quelqu'un qui m'a énormément poussé à monter mon entreprise, c'est quelqu'un qui m'a énormément encouragée. Aujourd'hui forcément j'adorerais pouvoir retravailler avec elle parce que c'était hyper intéressant. C'est forcément avec elle sur lequel j'ai travaillé sur mon premier deal Selfridges. Et voilà, ça va vous donner un réseau incroyable et c'est hyper important pour toutes vos opportunités. La dernière raison, c'est forcément les opportunités de carrière que ça va vous offrir. Alors, forcément, quand vous êtes passé par la case M&A, ça va vous permettre ensuite, alors soit de continuer votre carrière, soit d'avoir accès à des postes de direction, de PE, de VC, aller directement en corpo. Tu vois, il y a plein de gens qui ont fini CFO de grandes boîtes, donc directeur financier. On peut aussi tout simplement se rediriger vers l'entrepreneuriat. On peut se rediriger du coup vers le côté sales. Franchement, ça vous ouvre des opportunités incroyables. Tout simplement pourquoi? Alors, parce que vous allez avoir accès à un réseau dingue, comme je vous l'ai dit. Mais aussi parce que quand vous êtes passé par la case du M&A, il y a un cachet sur votre CV. C'est-à-dire qu'on sait que vous allez travailler sous pression. On sait que vous avez travaillé avec des clients qui sont quand même de haute renommée. On sait que vous savez être rigoureux, que vous savez travailler pendant de longues heures. Donc franchement, toutes ces compétences-là, elles sont recherchées dans n'importe quel poste et ça va vous permettre en fait d'augmenter toutes les opportunités d'exit ensuite si vous désirez vous réorienter. Donc voilà, on finit la vidéo aujourd'hui. Donc je vous ai donné les 7 raisons pour lesquelles
j'ai fait une carrière en M&A et pour lesquels je vous recommande d'envisager une carrière en M&A, surtout si vous aimez le monde de la finance, que vous aimez les défis, le challenge, que vous avez besoin d'être stimulé et forcément aussi, il y a la petite récompense, enfin petite, qu'il y a la grosse récompense financière qui suit, bah forcément je vous le recommande. En tout cas, si vous avez besoin de guides, d'informations sur les process, etc., je vous ai mis des liens en description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, franchement je réponds à tout le monde. Merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez et on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bisous!